cette aventure jusqu'à Paris à vélo. Je vais faire une vidéo sur le comptage des nutriments avec chronomètre, parce que j'ai une longue question qu'on m'a posée. Donc je vais lire un paragraphe à la fois et commenter au fur et à mesure pour ne rien oublier. Alors, Zigbel, donc c'est mercredi 12 juillet, me dit bonjour Pauline, j'avais découvert chronomètre grâce à ta chaîne. Je le remplis de temps en temps pour avoir une idée des apports nutritifs quotidiens. Okay. Donc elle n'a pas encore posé la question, mais je vais juste commenter un peu. Alors chronomètre sans H, hein, c'est un site gratuit ou une appli gratuite, hein, donc qui a aussi la version payante. Mais bref, je ne suis pas sponsorisée pour leur faire de la pub. Je trouve que c'est juste un outil tellement utile, tellement précis, parce qu'en fait il utilise les données officielles de l'USDA et d'autres organismes. Donc c'est des données précises qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres compteurs de calories. Donc elle dit qu'elle le remplit de temps en temps, juste pour se rendre compte de ce qu'elle fait. C'est exactement comme ça qu'il faut faire. Moi je compte pas les calories tous les jours, ça prend un temps fou, j'ai d'autres choses à faire, quoi. Et en plus c'est pas très marrant. Et une fois qu'on a compris quoi manger, de toute façon, pas besoin de compter tous les jours. L'idée avec l'alimentation HCLF, c'est de manger assez, un peu plus, oui on peut. Et le but c'est pas de manger moins. On peut perdre du poids sans manger moins. Si on fait une alimentation qui est composée de 90% de glucides, ça, vous verrez, c'est facile. Ok, donc elle sait utiliser chronomètre, ça c'est bien. Bon, le site est en anglais, il y a un peu de français aussi dedans, il y a pas mal d'ingrédients ou d'aliments qui existent en français, donc ça peut être bien aussi pour ceux qui comprennent à moitié-moitié l'anglais. Et quand j'utilise chronomètre, on peut le régler sur 80% de glucides, 10% de lipides et 10% de protéines. Ça conviendra à beaucoup d'hommes ou alors de femmes qui ont déjà un bon métabolisme. Mais moi je préfère 90% de glucides et le reste protéines et lipides, parce que au moins avec ça je sais que je peux manger autant que je veux jusqu'à être rassasiée. Je n'ai pas besoin de surveiller quoi que ce soit et c'est ce qui me convient le mieux. Si je m'approche de 80% de glucides ou un peu moins, là par contre je vois que je commence à gonfler légèrement avec le temps si je commence à manger comme ça. Donc non, moi je colle à 90% de glucides. Mais si vous préférez 80%, c'est très chouette, hein. Alors, on passe aux questions. Pourrais-tu me donner ton avis sur le fait que je ne suis jamais à 100% en protéines et en lipides? Bien sûr, j'explose les jauges de certaines vitamines et certains minéraux. Alors, les protéines d'abord. Alors, il faut savoir que quand ces apports journaliers en protéines ont été déterminés, ça s'est fait avec des études. Il y aurait tellement de choses à dire là-dessus, mais bon, je ne vais pas faire le détail parce que vous pouvez lire l'article qui est là, ou alors écouter ce que dit le docteur John McDougall. Et pour faire court, ces apports journaliers recommandés en protéines, ils correspondent à 4 fois nos besoins journaliers. Donc ils créent des grandes marges de sécurité pour être sûr que tout le monde en a assez. Donc une fois que vous savez ça, ça vous relaxe peut-être un peu. En tout cas, si je suis mon alimentation et que je saisis toutes ces données dans le chronomètre, il y a pas mal de jours où je ne vais pas remplir ces jauges de protéines. Et pourtant, j'ai des gros muscles, aucun souci. En fait, pour construire du muscle, il faut juste manger assez de calories de glucides. Et pour entretenir les muscles, pour que le corps ne commence pas à les décomposer, il faut manger assez de glucides. Très important. Ensuite, pour les lipides, on a besoin de tellement peu de lipides. Vous pouvez regarder cette vidéo-là, c'est récent. Les lipides, on en a besoin d'un peu, mais pas beaucoup. Et en fait, il faut des lipides de qualité, c'est-à-dire un excellent rapport oméga 3, oméga 6. Et dans ce que je mange, il y a d'excellents rapports oméga 3, oméga 6. Ok, sans rentrer dans les détails, ensuite c'est les jauges de vitamines et de minéraux qui explosent. Bah oui. Par exemple, la vitamine A. En fait, la vitamine A végétale, c'est pas grave si on en a trop, parce qu'en fait, le corps va que absorber, assimiler les quantités dont il a besoin. Alors que pour la vitamine A d'origine animale, bah, le corps va en assimiler certainement beaucoup trop, ça peut être dangereux. Et c'est aussi pour ça que les compléments de vitamine A peuvent être dangereux, hein, parce qu'on peut se retrouver avec des excès de vitamine A. Mais bon, ça c'est qu'un exemple. Ensuite, pour la vitamine C, en mangeant plein de fruits, des légumes, tout ça, bah oui, on va exploser le compteur de vitamine C et c'est très bien. Et d'ailleurs, je vais vous reparler de la vitamine C tout de suite. On continue la lecture.
Elle dit « Je suis en général en faible pourcentage de sélénium. Je pense ajouter des algues. » Alors le sélénium, en fait on l'assimile mieux quand on mange assez de vitamine C, quand on mange beaucoup de vitamine C. C'est un peu comme le fer, hein, comme beaucoup de minéraux. Et moi je fais pas attention à mon sélénium et je vais très bien, hein, un peu comme cette personne. Super bilan sanguin, tout. Donc l'assimilation c'est super important. Hein. De manière générale pour les minéraux, si on veut bien les assimiler, il vaut mieux éviter le café et le thé, et il vaut mieux manger plein de fruits riches en vitamine C. Voilà, c'est ça qui optimise l'assimilation. Alors que si on se concentre sur les listes d'aliments qui contiennent le plus de, je sais pas, de fer, de sélénium, tout ça, ben on va avoir peu de choix déjà parce qu'en général c'est qu'un top 5, un top 10, c'est assez limitant. Et en fait il faut se rendre compte qu'il y a plein d'aliments végétaux qui contiennent du fer, du sélénium et tout ça. Sauf que bon, ils sont juste un peu en dessous de la liste, et si on en mange tout plein, bon, on aura tout plein de ces minéraux. Hein. Et surtout si notre assimilation est très bonne, ben voilà, on a tout gagné. Alors que si on a une assimilation pourrie, et qu'on consomme ces aliments riches en sélénium, fer et tout ça, ben, c'est pas la meilleure solution, hein, et souvent ça ne suffit pas. Voilà. Donc bref, pour le sélénium, je te conseille d'aller voir la vidéo bien détaillée de Via Felicia Cynthia, ici. Elle vous donne tous les détails avec des chiffres, des explications. Hein. Je ne vais pas faire le perroquet sur ce qu'elle dit parce qu'elle le dit très bien. Mais bref, si vous voulez vous rassurer, il y a l'algue kombu royale séchée et la noix du Brésil qui sont très riches en sélénium. Vraiment très riches. Alors moi, je mange quasiment jamais, je l'avoue. Et c'est pas un souci. Mais bon, si vous voulez vous rassurer, allez-y, hein. Une noix du Brésil par jour, ça suffit. Évitez d'en manger trop parce qu'un excès de sélénium, c'est super mauvais aussi. Hein. Ok, maintenant que tout ça est dit, la fin. Je suis cette alimentation depuis 10 ans et je suis en bonne santé et j'ai des résultats sanguins dans le normal à l'appui. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Bonne santé, bonne énergie, bilan sanguin super, et alors qu'elle ne remplit pas les jauges comme il faudrait. Et donc elle dit, voilà pourquoi mes résultats me surprennent à chaque fois que je me remets sur chronomètre. Ce qu'il faut savoir sur chronomètre, c'est que c'est des jauges faites pour des gens qui mangent normalement, qui ont un mode de vie vraiment standard, moyen, statistiquement. C'est pas fait pour les personnes qui sont végétaliennes, qui ont une alimentation riche en glucides et pauvre en graisse, parce que notre assimilation n'est pas la même. Par exemple, la jauge de calcium qui est sur chronomètre par défaut, elle sera immense, et moi je la remplis clairement pas. Mais en fait, il faut savoir que quand on consomme du lait, on en absorbe qu'une petite partie, je crois que c'est 30% ou quelque chose comme ça. Et donc c'est pour ça qu'ils disent aux gens, mangez plus de calcium, parce qu'en fait ils vont pas pouvoir tout assimiler. Enfin, voilà. C'est des détails comme ça. Donc moi je ne stresse pas quand je remplis pas correctement mes jauges de chronomètre, et quand j'en explose d'autres, parce que les résultats sont là. Je suis en pleine forme, là je viens de faire, combien? J'ai fait 770 km à vélo, et 7250 mètres de dénivelé positif, et ça c'était en 4 jours. Donc c'est bon, je vais bien. Le seul complément alimentaire que je prends, c'est la vitamine B12. Et c'est pas la peine de me demander quelle marque je prends, quelle formule je prends, parce qu'en fait, je change tout le temps. À chaque fois que j'ai fini mon lot de compléments, j'en achète une autre marque. Et voilà. Et je teste plein de formes de B12, et puis mes niveaux sont très bien. Comme testé il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc dans le doute, vous pouvez toujours vous adresser à votre médecin s'il est formé, spécialisé en alimentation végétale, ou alors vous pouvez observer ce que font les gens à long terme. Vous savez, ces gens qui vieillissent bien, qui sont en super forme, comme moi ou comme cette femme que je viens de dire. Parce que si on se lance dans le réductionnisme de tel ou tel nutriment, on va perdre un temps fou, et c'est pas forcément compliqué comme ça. Vous savez, l'alimentation c'est super simple, regardez ce que je fais, c'est pareil depuis 2010. Riche en glucides, pauvre en graisse, manger assez pour garder un poids sain et prendre la B12, voilà, point. Et si vous avez une autre question, je vous donne rendez-vous dans les commentaires. À bientôt!